Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag, ça va être le premier tag de la chaîne. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être un format un petit peu sympa pour un petit peu apprendre un petit peu plus mes goûts littéraires et aussi pour fêter donc les 1000 abonnés puisque il y a quelques semaines on a dépassé la barre des 1000 abonnés et j'étais très contente, donc je vous remercie d'être ici présents et de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que je fais pas ça pour rien, qu'il y a des gens pour m'écouter. Il y a des gens pour qui mes vidéos ça les intéresse et du coup voilà, je suis très contente d'avoir vos retours. Et donc du coup pour vous remercier, j'ai prévu un concours pour vous faire gagner 2 romans, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir de quoi il retourne. Et du coup aujourd'hui on va faire le tag livresque de A à Z, voilà, qui est pas mal passé sur Booktube et je me suis dit pourquoi pas. Alors c'est un tag hyper compliqué, je suis extrêmement nulle, voilà, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit mais en fait je suis trop nulle pour répondre aux questions, genre même dire mon livre préféré je suis incapable de répondre. Donc voilà, on va y aller comme ça, un petit peu coup-ci coup-ça. Voilà, il y a des questions, j'ai pas encore répondu, je vais essayer de répondre au feeling. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc j'ai mon petit ordinateur avec les questions puisque je filme avec mon téléphone. Du coup la première question c'est A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres, et du coup j'ai un petit peu réfléchi et je pensais que c'était J.K. Rowling, mais sauf que en fait non, puisque du coup elle en a écrit 7. C'est juste que j'en ai plein de différentes éditions pour les Harry Potter. Et du coup il me semble que du coup c'est Rick Riordan, donc l'auteur de Percy Jackson, Les Héros de l'Olympe, Magnus Chase, tout ça. J'ai pas tout lu, loin de là, j'ai pas tout non plus. Mais je pense que c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres parce que j'ai des trucs petits, j'ai des livres bonus aussi qui complètent l'univers de Percy Jackson. Et ça me rend triste de dire que vraiment c'est encore l'auteur que j'ai le plus dans ma bibliothèque, parce que ça veut dire que j'ai pas trop évolué depuis le collège, malheureusement. Mais voilà, il va quand même pas tarder à se faire rattraper par Robin Hood. Et sinon côté manga, si on compte en termes de tomes, j'aurais dit que c'était Hiromu Arakawa avec Full Metal Alchemist. Et finalement non, puisque My Hero Academia vient de sortir son 28e tome en France, et du coup ça vient de dépasser Full Metal Alchemist qui fait 27 tomes il me semble. Ensuite on a B pour Best, la meilleure suite de saga. Donc c'est vrai que les sagas des fois on adore le premier tome et la suite est pas forcément à la hauteur de nos espérances. Et pour moi c'est obligatoirement La Passe Miroir, qui je trouve plus on avance, plus c'est complet, plus c'est complexe, plus c'est passionnant, et voilà, c'est vraiment génial La Passe Miroir si vous l'avez pas encore lu. Moi c'est totalement mon style de lecture, hyper, un univers hyper recherché, hyper original, hyper pas commun en fait, ouais voilà, un univers qu'on verra nulle part, avec des personnages hyper atypiques, vraiment des personnages qui sortent de l'ordinaire, une intrigue hyper prenante, et voilà, vraiment une écriture qui en met plein les yeux. Enfin moi personnellement c'est totalement mon genre de lecture. C'est en 4 tomes pour ceux qui savent pas, c'est une petite pépite. Ensuite on a C pour Current, et donc c'est ma lecture en cours, et il s'agit de La Honte de la Galaxie, donc de Alexis Broca, sorti aux éditions Sarbacane. Voilà, j'en suis qu'à là. Mais à l'heure où je tourne, j'aimerais le finir bientôt, parce que j'ai ma lecture de Harry Potter 4, ma lecture commune de Harry Potter 4 que j'aimerais entamer demain en fait, donc on verra bien. En tout cas, de ce que j'ai lu un petit peu plus de 100 pages. Ouais, j'aime beaucoup, vraiment, j'ai lu la première partie. J'adore, c'est super prenant et j'aime beaucoup le personnage principal, contrairement à d'autres personnes que j'ai vues qui avaient du mal à s'attacher à elle dès le début. Ensuite, on a D pour Drink, la boisson qui t'accompagne pendant tes lectures, et je n'en ai pas. Voilà, j'ai déjà du mal à boire de l'eau au quotidien, donc c'est pas pour boire du thé ou du café, des trucs que je ne bois jamais en fait, puisque je n'aime pas le café. Et le thé, j'y pense pas forcément. Voilà, je suis très peu instagrammable comme lectrice. Euh, à la limite, un petit chocolat chaud, mais enfin, vraiment, jamais je lis en faisant quelque chose d'autre. En fait, généralement, je lis et je lis, quoi. J'ai pas un truc à côté pour boire, donc voilà, désolée. Ensuite, on a E pour e-book, donc e-book ou roman papier. Alors,
J'aurais tendance à dire roman papier parce que voilà, généralement quand j'aime un livre, j'aime bien l'avoir en papier. J'adore l'objet livre, donc je suis totalement team papier. Mais c'est vrai que e-book, j'aime de plus en plus ça dans le sens où c'est vachement pratique, notamment quand tu pars en vacances, t'as des livres hop sur un seul truc, t'as pas besoin d'emmener tes livres et de les abîmer, ma phobie en fait, parce que voilà, je suis hyper maniaque avec mes livres. Je trouve que pour certains romans qui sont hyper épais, notamment le Prieuré de l'Oranger qui est juste là, que vous voyez dans toutes mes vidéos, qui est mal mis d'ailleurs, notamment avec des livres comme le Prieuré de l'Oranger, qui sont des livres vraiment pas confortables à lire, je trouve, et que j'ai trop peur d'abîmer. Les intégrales de l'Assassin Royal, je les lis en e-book, alors que je veux absolument voir les bouquins avant de lire le e-book, mais enfin voilà, j'ai du mal à lire un e-book sans l'avoir dans ma bibliothèque en physique. Donc c'est un peu contradictoire, mais je suis quand même team papier, puisque je ne peux pas lire un e-book sans avoir... Enfin, je peux rarement lire un e-book sans avoir le livre dans ma bibliothèque en physique. Ensuite, on a F pour fiction. Non, pas du tout. Fictif. Donc on a F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors c'est une question un peu bizarre, parce que bizarrement posée je trouve, parce que Enfin je sais pas, c'est bizarre de se dire oui je serais sortie avec lui, enfin genre... Enfin je sais pas, j'ai un peu bugué avec cette question. Mais du coup, côté manga, je dirais mon crush de toujours, Roronoa Zoro, voilà, qui a pris mon cœur dès le collège. Dans One Piece du coup, et sinon côté roman, je sais qu'au lycée j'étais à fond dans les Divergentes, et du coup avec le personnage de 4, voilà, c'était un peu le crush du lycée on va dire, parce que je lisais plus trop au lycée, sauf du coup ouais, Divergente, Hunger Games, je sais plus si c'était au lycée, et le labyrinthe, l'épreuve, le labyrinthe que j'ai lu pendant le lycée, mais du coup oui j'étais vraiment team 4 à fond, voilà. Puis avec les films et l'acteur, voilà, ça se comprend. Ensuite on a G pour Glad, donc un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Du coup je dirais, c'était l'année dernière avec Moon Brothers de Sarah Crossan, parce que Sarah Crossan c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler depuis qu'elle a sorti Inséparable en France. Et du coup moi j'ai commencé avec Moon Brothers, que j'avais trouvé d'occasion une fois chez Gibert, et que Amel m'avait dit vas-y fonce, lis-le machin. Et du coup j'ai craqué. C'est des romans, elle écrit des romans en vers libre en fait, avec toujours des thématiques hyper fortes, enfin qui sortent de l'ordinaire et qui sont super bien abordées. Et vraiment je suis trop contente d'avoir du coup laissé sa chance, parce que c'est vrai que c'est pas forcément des livres... Parce que moi je suis très fantasy, très fantastique tout ça, et c'est vrai que je sors rarement, ou de temps en temps je vais me choper un contemporain, mais rarement neuf, parce que j'ai toujours peur d'être un peu déçue. Et franchement Sarah Crossan ne m'a pas du tout déçue, puisque ça a été un coup de cœur. Et dernièrement du coup j'ai lu Inséparable, qui a été pareil, un énorme coup de cœur. Donc voilà, ça a ouvert la porte sur Sarah Crossan, dont je compte bien lire tous les livres. Ensuite, on a H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Donc je sais pas trop, j'ai trop du mal à choisir quels sont mes livres préférés, etc. Enfin, je sais ce que j'adore, mais parmi ce que j'adore, je saurais pas dire ça c'est un bijou, etc. J'ai du mal aussi à savoir tout ce que, enfin, à me remémorer tout ce que j'ai lu dans ma vie et qui m'a marqué. Preuve que ça m'a pas vraiment marqué, mais enfin je suis pas très forte niveau mémoire mentale et tout ça, les trucs comme ça, je suis nulle. J'ai extrêmement de mal à me souvenir des choses. Mais du coup récemment j'ai lu We Are the Ants, donc ma lecture en VO, je l'ai pas, non je l'ai pas ici, et pour moi je le considère un peu comme un joyau caché, puisque sous ces airs de science-fiction mais qui n'en sont pas vraiment, il y a vraiment un message hyper humain sur le mal-être, sur l'humanité, sur la question sur soi, la confiance en soi, la question son rapport aux autres. Enfin, il y a énormément de thématiques dans ce roman, notamment des thématiques sur l'homosexualité, mais pas l'homosexualité au sens hyper il faut faire le coming out, c'est compliqué, machin. C'est vraiment l'homosexualité dans sa normalité. Et du coup ça c'est cool. Et voilà, du coup je dirais que voilà, récemment ça a été un petit peu mon bijou caché, puisque je trouve qu'à la couverture et au résumé, on n'a pas forcément la même vision que quand on le lit en fait. Ensuite,
on a I pour important, un moment important de ta vie de lectrice. Bah du coup je dirais que c'est la création de mon compte Bookstagram. Voilà, à partir du moment où j'ai créé mon compte, j'ai beaucoup plus lu, j'ai beaucoup plus acheté aussi puisque voilà, bon, c'était la période propice puisque avant je pouvais pas m'acheter de bouquins. Et du coup voilà, en fait Booksta ça m'a permis de découvrir un nombre incalculable de livres, des romans que j'aurais jamais pu tester, que je n'aurais jamais entendu parler, d'être à fond dans les sorties alors qu'avant j'allais en librairie comme ça et je voyais ce qu'il y avait. C'est vrai qu'avant, en tant que lectrice, je m'informais pas tant, du coup il y avait beaucoup moins de tentations. Maintenant, je suis au courant de tout, j'ai envie d'avoir tout, de lire tout, enfin c'est... Des fois j'ai envie de retourner à ma vie d'avant, mais ça a vraiment été un tournant de ma vie de lectrice du coup, Booksta. Mais en fait ça m'a aussi permis d'échanger puisque avant je lisais des livres, j'étais frustrée parce que je pouvais en parler à personne puisque personne ne lit de livres dans mon entourage. Donc super compliqué et du coup Booksta ça m'a permis, enfin c'était surtout pour ça que j'ai ouvert mon compte, c'était pour pouvoir échanger avec des gens et découvrir des livres, des pépites, etc. C'est notamment grâce à Booksta que j'ai découvert la saga des Chroniques lunaires, voilà, qui était une des premières sagas que j'ai lues il y a 5 ans, puisque ça fait 5 ans que j'ai Booksta, au tout début de Booksta, et du coup voilà, je pense que c'est vraiment ce qui a marqué un tournant dans ma vie de lectrice, effectivement. Alors ensuite on a J pour juste, un roman que tu viens juste de finir, et donc il s'agit de Félicratie. Voilà, donc dans la même lignée que La Honte de la Galaxie, c'est toujours chez Sarbacane avec le même genre de couverture hyper brillante. J'espère que ça va pas briller dans la caméra. En tout cas, Félicratie, ça a été une excellente lecture, vraiment excellent. Hyper original, hyper fun, enfin totalement déjanté. C'est de la SF, mais de la SF hyper accessible, contrairement à La Honte de la Galaxie qui est un petit peu plus complexe, je trouve. Si vous lisez pas de SF, franchement je vous conseille celui-là parce que ça joue avec les codes de la SF justement, c'est hyper original. Mais du coup Félicratie, vraiment totalement déjanté, des personnages hyper attachants, un langage un peu cru avec un humour qui joue extrêmement sur les mots, donc moi ça l'a totalement fait et pourtant j'ai un peu du mal avec l'humour souvent, mais là ça a totalement marché, c'est hyper décalé vraiment et voilà, en plus si vous aimez les chats. Et du coup, si vous intéresse, je vous invite à patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, ensuite, on a K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, ça c'est une question super dure parce que j'aime pas me dire que je pourrais pas lire tout, enfin, qu'il y a des trucs qui m'intéressent pas, puisque là j'aurais tendance à répondre les romans autobiographiques, c'est pas du tout mon délire, franchement c'est pas un truc qui m'attire. Mais j'ai tendance à vouloir un petit peu toucher à tout. Et d'ailleurs, si on parle de manga, Trait pour Trait est un manga autobiographique. Et pourtant, c'est un de mes mangas tranches de vie préférés. Voilà, il est génial ce manga, ce sera en 5 tomes je crois, c'est ça. C'est de Akiko Higashimura et c'est génial, franchement c'est hyper accessible, c'est... Même les gens qui lisent pas de manga adorent en fait parce que bah voilà, c'est juste elle retransmet un peu sa vie de mangaka et c'est génial en fait, enfin... Donc peut-être qu'en manga moi ça passera plus parce que... Mais c'est vrai que en fait j'ai trop l'image du roman autobiographique d'une personnalité de télé-réalité par exemple, ou d'une personnalité YouTube, j'ai trop cette image là en fait. Et il faudrait que je m'en sorte, peut-être que j'aimerais, mais franchement, par exemple, Trait pour Trait, vous arrêtez pas au mot autobiographique, parce que vraiment c'est une histoire à part entière, c'est vraiment, hyper passionnant, c'est doux, c'est très drôle, c'est... Enfin voilà, c'est Akiko Higashimura, de toute façon, c'est toujours drôle, mais voilà, vraiment, pépite. Ensuite, on a Elle pour long, le roman le plus long que tu aies pu lire, et donc il est là, que vous le voyez dans toutes mes vidéos. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger qui fait 1000 pages, je crois. Je ne sais plus. Combien tu fais de pages, toi? Ouais, ça doit être ça. Je crois qu'il fait un petit peu moins de 1000 pages. Ensuite, on a M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc trop plein d'ivresque, que tu ne pouvais plus rien lire après. Alors ça m'arrive pas souvent. Parce que
j'enchaîne rarement les lectures, enfin genre quand j'ai fini un livre, j'attends le jour d'après, enfin ou alors je lis un manga. Enfin du coup c'est pas le même format, du coup ça fait pas le même effet. Mais c'est rare que je termine un roman et que j'enchaîne directement avec une nouvelle lecture. Mais du coup là, si on parle roman, j'ai un roman qui me vient en tête quand même, c'est La Tempête des Échos. Je suis désolée, ça retombe encore sur La Passe Miroir, mais du coup c'est le dernier tome de La Passe Miroir que j'avais lu tard en plus, il me semble, et qui m'a un peu retournée avec sa fin et enfin, sa conclusion, parce que déjà j'étais triste que ça se termine. Et en plus de ça, enfin voilà, la fin est... Enfin, je m'attendais pas à ça et voilà, l'auteur, elle a su jouer avec son récit et ça collait si bien en fait, finalement, avec l'histoire du début. Enfin voilà, c'est vraiment une superbe conclusion selon moi, même s'il a été beaucoup critiqué. Moi, j'ai trouvé ça parfait, j'ai trouvé que c'était exactement cohérent avec tout le reste. Voilà, et du coup, c'est vrai qu'après ça, j'avais un peu... voilà, c'était un peu la fin de La Passe Miroir, donc tranquille. Et je pense que ça me fait plus ça, ce genre de hangover avec les fins, puisque... Je range mon livre. Puisque là, si on tombe dans le tout récent, un truc de fou, mais vous avez sûrement vu passer plein de trucs sur le fameux SNK, alias l'attaque des titans, voilà, et en fait on est carrément dans la dernière saison, dernière partie qui sort début 2022, du coup j'ai lu la fin du manga qui s'est terminé là il y a quelques jours, et depuis, je n'ai que ça en tête, c'est-à-dire que là quand j'ai lu la fin, ça m'a retourné le cerveau parce que c'est hyper complexe, faut chercher où l'auteur a voulu en venir, et du coup ça m'a fait cogiter toute une nuit, ça m'a empêché de dormir et même la journée j'y pense, j'y pense. Ça amène à tellement de réflexions que ça me fait bouillonner de la tête. Et du coup depuis c'est vrai que j'ai pas relu de manga et j'ai du mal du coup à avancer dans La Honte de la Galaxie qui est ma lecture en cours. Et voilà, pour me sortir de SNK de la tête, j'ai dû regarder des animés, j'ai dû jouer, enfin sinon vraiment j'ai encore ce truc où je me dis putain c'est fini déjà, alors que enfin l'attaque des titans c'était quelque chose d'exceptionnel dans le monde du manga et quelque chose qui va être difficilement remplaçable en fait. Donc voilà, je dirais La Tempête des Échos et l'attaque des titans. Ensuite, on a N pour nombre, le nombre de bibliothèques en meubles que tu possèdes. Alors j'en ai une là en escalier, c'est pour mettre mes mangas, mes BD. J'en ai une vieille, une petite pour mettre mes mangas. J'ai les 3 là, ça fait 5. J'en ai une dans le couloir avec les Harry Potter et les Percy Jackson. Et j'en ai une dans mon appartement étudiant, qui est grande comme celle-là. Donc ça fait 7. Donc voilà, 7 meubles, je pensais pas, mais voilà, 7 meubles et c'est toujours pas assez. Ensuite on a O pour One, donc un roman que tu as lu plusieurs fois. Il y en a plein. Il y a vraiment plein de romans que j'ai lus plusieurs fois, puisque en ce moment je relis des Harry Potter. Je relis une Red Queen, mais bon, c'est un peu en stand-by, j'ai relu que le premier tome pour l'instant. J'ai déjà relu La Faucheuse, toujours chez la collection R. Nos Fesses Cachées que j'ai dû lire au moins 3 fois parce que j'adore. C'est trop bien. C'est un de mes plus vieux, je crois que c'est mon premier collectionnaire ce roman. Voilà, donc il a une petite saveur particulière. Et sinon, l'année dernière j'ai relu les Hunger Games aussi. Et là prochainement j'aimerais bien, bon, une fois que j'aurai un peu vidé mes relectures, parce qu'entre Harry Potter et Red Queen je suis servie, mais j'aimerais bien relire le premier tome du Faiseur de Rêves, parce qu'il faut que je lise le tome 2. Et si je me lance dans le tome 2 là, je vais littéralement rien comprendre. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire, bah mon lit, parce que j'ai que ça. J'ai que ça pour lire, mais c'est vrai que plus tard j'aimerais avoir un vrai fauteuil pour pouvoir lire, parce que c'est vrai que le lit c'est pas le top non plus quoi. Alors Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. Je retiens pas du tout les citations. J'adore ça, mais je retiens aucune citation. Du coup, je vais vous faire afficher la citation que j'avais bien aimée dans We Are the Ants. Voilà. Désolée, je parle que de celui-là, mais en même temps, c'est mon dernier coup de cœur. Donc, j'ai que celui-là en tête pour l'instant. Ensuite, on a R pour regret, un regret de lecteur. Alors, mon gros regret de lecteur, de lectrice en l'occurrence, c'est d'avoir arrêté de lire des mangas. Voilà, parce que j'ai eu une période au collège où je lisais un peu des mangas, surtout dans les bibliothèques, ce genre de trucs.
Et sauf que j'ai aucune idée de ce que je lisais. Voilà, je dois m'en souvenir de deux, c'était Vampire Knight et Dengeki Daisy, dont je ne saurai jamais la fin. Mais enfin, il y en a d'autres que j'ai lus, je m'en souviens plus. Ma mère aussi m'en avait acheté les diaries, je sais plus, un truc avec diary, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, elle a acheté ça chez France Loisirs, bref. Mais du coup, mon gros regret, c'est d'avoir arrêté et... Bah, en fait, j'ai eu une période quand même où j'ai arrêté la lecture entre collège et lycée. Et c'est un peu un regret parce que, notamment pour les mangas, puisque j'ai loupé beaucoup de pépites, des pépites qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. J'aurais aimé avoir la hype Ayazawa à cette époque-là, que j'ai loupé, voilà. Enfin, plein de trucs comme ça, mais bon, il n'est jamais trop tard pour rattraper tous ces chefs-d'œuvre. Mais voilà, c'est je pense mon plus gros regret de lectrice, c'est voilà, c'est vraiment d'avoir arrêté les mangas au collège et de pas avoir continué puisque j'ai repris il y a seulement 3 ans. Ouais, 3 ans. Alors ensuite on a S pour série, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les livres sont sortis. Grisha. Grisha, j'avais lu le tome 1 l'année dernière avec Amel et je l'avais eu il y a super longtemps à Noël par ma sœur et bah j'ai pas la suite. Donc bah, j'ai jamais continué. Et j'avais dit que je lirais la trilogie pour la sortie de la série. Et la sortie de la série, c'est dans 2 semaines. Je l'ai toujours pas lu. Voilà. Ensuite, T, pour 3 livres de tes Alors, 3 de tes livres préférés de tous les temps. Hyper dur comme question. Je suis incapable de répondre à cette question. Incapable de répondre à quel est ton livre préféré. Je ne sais pas en fait. Du coup, je vais essayer de sortir juste des one-shots. Parce que voilà, en saga, on sait que j'aime Percy Jackson, on sait que j'aime La Passe Miroir, on sait que j'aime la trilogie des origines de The Mortal Instrument. Mais du coup, ben, récemment, We Are the Ants, voilà, ça fait vraiment partie de mes livres préférés. Il est là. Roi de Cendres, voilà, c'est un roman, j'en attendais rien. Et ça m'a totalement touchée parce que ça aborde des thématiques psychologiques que j'adore, des trucs que j'adore voir dans un roman. D'ailleurs, si vous avez des romans à me recommander dans la lignée de Roi de Cendres, franchement, allez-y. C'est un roman qui devient de plus en plus sombre au fil des pages. Et c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, alors que ça avait été un énorme coup de cœur. Et sinon, je vais pas faire très original, et je vais ressortir Nos Faces Cachées. Voilà, que je pourrais relire à l'infini en fait, tellement je l'aime. Il faudrait vraiment que j'achète la nouvelle édition. Enfin, nouvelle, elle commence à dater maintenant. Donc voilà, pour mes 3 livres préférés de tous les temps. Et si je devais choisir un manga, je dirais... Qu'est-ce que je dirais En fait, j'ai cette sensation avec les mangas de ne pas avoir assez lu pour donner un avis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en manga vraiment papier lu... Full Metal Alchemist, parce que voilà, c'est vraiment le manga que j'ai lu qui était le plus long. Blue Flag, pour, voilà, parce que c'est mon coup de cœur récent. Bah, puis Kamakura Diary aussi, que j'ai récemment lu, que j'ai adoré. Mais voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Banana Fish, par exemple. Ensuite, on a eu pour Unapologetic. Quelque chose dont tu éprouves absolument aucun remords d'être une fangirl. Alors ça, j'ai pas trouvé. Il y a des questions comme ça, j'ai pas rep. Qu'est-ce que je vais dire Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pas de remords à être une fangirl? Je sais pas. Du coup, V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Alors, côté roman, je sais pas. Il y en a trop, attendez, il y en a trop. En vrai, côté roman, je dirais que c'est le nouveau Sarah Jimas qui va sortir chez De Saxus. Parce que j'avoue que j'attendais pas du tout qu'il l'annonce et je suis très contente. Et en même temps, j'ai très peur parce que De Saxus, niveau trad, c'est pas le top du top. Et c'est dommage pour une maison d'édition qui ne fait que de la trad. Voilà. Et sinon, côté manga, Banana Fish, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment la sortie que j'attends cette année. Vraiment the sortie en fait. Ensuite, W pour Worst, ta pire habitude livresque. J'en ai pas. Je ne plie pas mes pages, j'utilise un marque-page. Enfin, non, j'utilise un marque-page, mais quand je n'ai pas de marque-page, et pourtant j'en ai 40 000, mais je peux totalement utiliser un ticket de caisse.
ou un stylo. Voilà, mais je pense que ma pire habitude c'est d'être super chiante et hyper maniaque sur les livres. En fait moi je considère que si j'achète un livre neuf, il doit être nickel de chez nickel en fait. Genre moi j'ai déjà pas un énorme budget pour les livres. Tout mon argent de poche il passe dans les livres, donc j'estime, oui, que mes livres doivent être nickel chrome en fait, genre nickel vraiment. Et voilà, ma pire habitude c'est d'être maniaque, on va dire, hyper maniaque. Mais j'ai fait des efforts quand même dernièrement et je suis un peu moins chiante quand même. Voilà. Mais c'est juste que, désolée, mais quand j'achète un roman 20 €, voilà, s'il est abîmé, c'est chiant. Alors, ensuite on a X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Oh. Est-ce que je compte ceux qui sont mis en bordel? 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Je suis très contente que ça tombe sur ça. Du coup, il s'agit de The Immortal Instruments, mais pas n'importe lequel, puisque ce n'est pas la saga de base, c'est la saga Les Origines, qui est pour moi, enfin, j'ai lu que celle-là est la saga de base, mais qui est tellement mieux que la saga de base. Franchement, c'est vachement mieux. Et en termes de triangle amoureux, c'est le meilleur triangle amoureux que j'ai vu, puisque c'est un triangle amoureux hyper particulier, et un triangle amoureux en fait qui m'a beaucoup touchée. Et voilà, pour vous dire, à la fin du tome 3, il y a un épilogue, j'ai pleuré. Et franchement, c'est rare que je pleure pour des romans de fantasy. Et voilà, enfin fantastique en l'occurrence, mais franchement, c'est les origines, j'adore. J'aimerais bien les avoir en VO d'ailleurs. On approche de la fin. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Lila. Bon, j'en ai acheté 3 d'un coup, mais je vous en montre qu'un. Il s'agit de The Starless Sea de Erin Morgenstern, donc l'auteur de The Night Circus, que je n'ai pas lu. Mais voilà, j'avais grave envie de la découvrir et je voulais découvrir donc La Mer sans étoiles en français qui est sortie chez Sonatine. Mais je préfère cette couverture, donc vu que je suis hyper superficielle, je maxe sur la couverture. C'est en anglais, tant pis, bah, je vais assumer d'avoir préféré cette couverture et je vais le lire en anglais. Mais voilà, apparemment c'est pas non plus hyper compliqué à lire. Je vais un peu galère quand même, mais voilà, il est trop beau, franchement j'adore. Allez, dernier, Z pour ZZ, le livre qui t'a volé ton sommeil, le dernier livre qui t'a tenu éveillé, bien trop tard. Alors ça je me rappelle très bien, je suis désolée, c'est toujours la même. C'était La mémoire de Babel, qui est mon tome préféré en fait de la saga La Passe Miroir. Je sais que tout le monde préfère le tome 2. Moi c'est celui-là, vraiment trop bien. J'ai adoré Babel, j'ai adoré son ambiance, j'ai adoré les enjeux de celui-ci, ce qui s'y passait, et je crois que je l'avais terminé, je crois qu'il était 2 h du matin, un truc comme ça. Et ça je me rappelle. C'est rare parce que je suis un peu une couche tôt, je suis une mamie en fait. Euh, j'ai du mal à le lire en fait à partir de 22 h, 23 h, j'ai vraiment du mal. Mais celui-là, vraiment je pouvais pas m'arrêter en fait, j'aimais trop ce que je lisais. Donc voilà, vraiment trop bien celui-là, et je trouve que c'est la meilleure couverture avec le tome 4. Je pense que je préfère quand même le 4, mais celui-là il est pas loin. Et du coup c'est la fin de ce tag mais resté, puisque je vais vous présenter le petit lot du concours des 1000 abonnés. Donc c'est aussi pour vous remercier pour les 1000 abonnés, mais aussi parce que j'ai aussi dépassé les 4500 abonnés sur Instagram. Et donc pour vous me remercier d'être 1000 abonnés, voilà, de me suivre, de me soutenir, j'ai décidé de vous faire gagner, comme vous l'avez compris dans la vidéo, Félicratie, donc voilà, qui est une lecture que j'ai adorée, vraiment super. J'ai choisi ce livre parce que bah, du coup c'est une de mes dernières excellentes lectures, et aussi parce que malgré que ce soit de la SF, c'est hyper accessible même pour ceux qui ne lisent pas de SF, je trouve en tout cas. Voilà, c'est un roman humoristique, donc je me dis qu'en cette période c'est génial, ça peut être que génial. Voilà, c'est totalement déjanté, n'hésitez pas à aller voir mon avis sur Instagram si vous hésitez. En tout cas, voilà, c'est un petit livre à gagner, j'espère que ça vous fait plaisir. Et pour participer, il faut liker la vidéo, me laisser un petit commentaire en me disant que vous voulez participer.
Et aussi vous avez une chance de plus de remporter ce roman si vous me suivez sur Instagram, donc n'hésitez pas à me laisser votre pseudo Instagram pour que je sache si vous me suivez ou pas, et donc évidemment me suivre sur YouTube, c'est la condition essentielle puisque je n'offre pas des livres à n'importe qui. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous fait très plaisir, moi oui, et petite spécificité, le roman sera envoyé au gagnant ou à la gagnante par le biais de Mondial Relais. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore merci d'être plus de 1000 à me suivre sur YouTube. Ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que l'aventure continuera et que mon contenu continuera de vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de belles lectures et de bons visionnages. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!